L'Académie NE, un centre de performance en ligne pour footballeurs. 3 coachs sont là pour te former à devenir le meilleur joueur en 90 jours et je m'occuperai de ton plan de carrière et de ton entraînement, Nico de ta préparation mentale et Anto de ton hygiène de vie. Ensemble, nous te formerons en 90 jours pour que tu aies les armes pour rivaliser avec les joueurs en centre de formation. Pour passer ta sélection dès maintenant, clique sur le lien en description. Alors, me revoilà assez vite parce que notre ami Zahir Emery, Warren Zahir Emery, nous a pondu une masterclass encore ce week-end contre Brest. On va analyser son but. On va voir qu'il y avait un espace libre. Il aurait pu le prendre. Après, c'est l'une de ses différences, selon moi, avec De Jong, qui aurait pris l'espace. Mais bon, derrière, ça fait but. Le résultat valide la méthode, la team. On va analyser tout ça dans la moindre détail. En attendant, vous avez en description le lien pour rejoindre l'académie NE, dans laquelle vous avez 4 coachs, un staff professionnel à votre disposition pour vous mettre en place un plan de carrière sur mesure, vous former, vous entraîner et faire en sorte de vous amener le plus haut possible, la team NE. On va analyser ce but dans les moindres détails. Déjà, cet appel-là, regardez, cet appel-là va libérer, enfin, cet appel-là, c'est masterclass, regardez. Là, ce joueur-là, ce qui est bien, c'est qu'il va feinter un appel. Donc derrière, il joue à 3 à Brest. Ce qui va ramener ce joueur-là. Or, en l'occurrence, Warren, c'est ce qu'aurait fait un De Jong. De Jong aurait pris la profondeur. Et lui, ce joueur-là, peut-être aurait resserré. Mais si ce joueur-là avait resserré, à droite, il y avait un joueur disponible. Donc lui aurait eu, on va dire, l'arrière-train entre deux chaises pour être poli. Donc on regarde bien, ok, entouré de 3 joueurs. Hyper intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu, regardez le langage, regardez le regard de Zahir. Il va regarder d'abord à droite, puis à gauche. Ok, la zone est validée. Je mets les épaules de 3/4 et après je prends l'espace libre qui est ici. Regardez. À droite, personne. À gauche, personne. Contrôle de 3/4. Je suis face. Je passe l'épaule. Regardez. Là, il a passé l'épaule, c'est fini. S'il touche, ça fait faute. Le joueur adverse malin. De toute façon, Warren, c'est un joueur qui est très solide sur les appuis. Il ne serait pas tombé. Je passe. Je lève la tête. Et ce qui est très intéressant, ce que là, en fait, son angle de frappe est quasi nul. Ça veut dire il a les épaules, tu vois, si on trace une ligne, il a les épaules en direction du but adverse. Donc soit en fait, elle part tout droite et elle prend et elle monte petit à petit, ou soit il écrase complètement. Or là, il est complètement équilibré et regardez, il frappe et après, il reste de face. Tout ça, c'est la hanche qui a fait le travail, il a traversé le ballon et après, les épaules restent face à la zone cherchée. Hop, but. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est là. Là, on voit vraiment... Attends, est-ce qu'on aurait pu regarder un truc? Mais je préfère la vision linéaire. Voilà, donc là, je regarde, je me situe à chaque fois dans l'espace libre. Je prends un peu de recul. Ça, on l'a déjà vu, contrôle orienté. Mais là où c'est hyper intéressant, c'est là. Donc là, début de l'action, on l'a vu à chaque fois. On va chercher, ça on le voit souvent avec Marc, dans le cours tactique. Il y a Mbappé sur le côté, ok. Le latéral et le milieu de terrain ne sont jamais dans la même zone. Là, on va chercher le demi-espace. Demi-espace de jeu, contrôle orienté, magnifique. Regardez, on va analyser ça parce que c'est magnifique. L'attaquant de Brest pense qu'il va la remettre. Regarde, il fait l'appel, il met les bras comme s'il allait la remettre en une touche. Hop. Et ce qui est mauvais, selon moi, le joueur de Brest, c'est que, regardez, il n'a même pas réduit ses appuis, et quand le joueur du PSG fait un contrôle orienté, il continue sa course et il est largué. Tu vois, c'est assez Hernandez qui lui a fait la passe. Voilà, dans l'axe, je viens fixer. Un vrai neuf aurait poussé fort l'appel pour encore plus tirer le central avec lui. Bien, je me contrôle. Regardez. Là, il avait déjà regardé à droite. Regardez son regard. Hop, je regarde à droite, il n'y a personne. J'ai pris l'info. Je me situe 3/4, je recule un peu, regardez, il va regarder à gauche. Il a regardé juste un peu à gauche, il a regardé. Je regarde à droite, parfait, à personne. Hop, j'ai regardé un peu à gauche, contrôle orienté. Et là, il y a l'espace libre, il est là. Lui, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'est très bien placé. Et là, il s'est situé dans un petit demi-espace aussi, Warren. Et là, en fait, il peut aller tout seul. Regardez, celui-là, à droite, ce joueur-là où il y a ma souris, il est bloqué. Parce qu'à droite, il y a Ashraf qui arrive, et encore à droite plus loin, il y a un autre joueur. Là, explosivité, c'est là où l'entraînement ça fait la différence. Je passe l'épaule et regardez, quand il tape tout droit, direction lucarne gauche et les épaules y sont. On va mettre ça au ralenti sur la frappe pour qu'on puisse analyser ça. Même jusqu'au dribble, c'est hyper intéressant. Contrôleur hanté, dans les pieds, je me décale, il y a l'espace libre, je fonce dedans. Et je viens, voilà, en retard, je passe l'épaule, 1, 2, 3, je lève la tête.
je tape. Le corps est penché en avant, les épaules sont en avant, tout est équilibré, il n'y a pas de corps en arrière. Mon pied finit avec mes épaules en direction de là où je veux la mettre. Poum, petit filet, inarrêtable. Magnifique. Langage corporel de grand gagnant. Bien joué Warren. Ah, là on voit encore mieux. Genre là, c'est livre, c'est pas dispo. Moi, je veux voir le regard de Warren de A à Z. Donc là, il y a passe. Contrôleur en tête. Moi, je veux voir son regard. Ok, il voit ce qu'il y a devant lui. Là, il centre. Regardez, il touche et il met déjà le bras. Le gros problème, pourquoi le joueur de Brest ne l'a pas eu? Tu vas me dire, oui, mais Antoine, celui qui passe le bras devant l'autre remporte le duel. Alors, oui et non. Précision. Quand tu passes ton bras devant l'autre, il faut que tu aies la jambe qui passe devant. Or, ça doit être la jambe droite du joueur de Brest qui aurait dû passer devant. Sauf que, regardez, il passe le bras, le pied est trop court vu qu'on vient chercher pied opposé, et Warren passe la jambe devant. Corps, donc on passe bras après le corps, après la jambe. Je passe devant, le joueur derrière fait pas faute. Merci beaucoup. Regardez, au moment où il a éliminé, il prend déjà l'information. Je prends déjà l'information, ok, j'ai éliminé, quelle est la suite logique? Là, il a une vue périphérique, il sait ce qu'il y a à droite. Regardez, là, en changeant le regard, il va fixer, il va voir si le 3 va sortir ou pas sur lui. Et il sait sur le côté gauche s'il y a une disponibilité, une passe clé. À ce moment-là, il baisse la tête, il prend la décision de frapper. Il a tout analysé, c'est libre. Qu'est-ce que je vous disais? Frappe pure. Donc ça veut dire que là, on est sur un alignement complet des épaules. Je reste droit, bien gainé, frappe pure, ça va tout droit. Regardez, ça reste dans la direction et il s'est hyper appliqué au niveau de son coup du pied. C'est-à-dire qu'il avait le pied le plus droit possible, le plus gainé possible, pour vraiment aller chercher une direction linéaire. Et il s'est pas couché sur le ballon, c'est une frappe de face. C'est totalement différent d'une frappe de côté où on va venir frapper. Là, c'est de face. C'est de la précision, c'est que la technique. Il n'a pas mis de force. Ça va droit. Regardez, il a encore gainé la cuisse, elle a encore gainé le pied aussi. Les épaules en direction du but. Petit filet, gardien, il est parti main opposée, il ne peut rien faire. Ça fait but. Donc c'est une masterclass, on va regarder. Ah, l'action, il y a encore un autre angle. Il y a encore un autre angle, ça m'intéresse. Au niveau de la frappe, donc cet angle-là, on l'a vu, il élimine. Là, on voit le regard, ok, parfait. Dans le regard, quand j'analyse le 9, ça ne partira pas. Le 3, il est loin, il sort pas sur moi. Regardez, le 3, il veut un peu boucher l'angle, mais il sort pas dessus. Or, le 3 aurait dû sortir sur Warren. Et là, l'équilibre, frappe. Regardez, le 3, il laisse l'espace. Viens fermer l'angle, sortez dessus. Si vous êtes 3, on va regarder l'action de ce point de vue-là, la team. On va la mettre à vitesse L. Regardez le numéro 3. Hein. Le numéro 3, le 5 est sur le 9. Donc à ce moment-là, le 3 peut sortir. Le 5 peut sortir. À ce moment-là, sort dessus. Sort dessus, referme l'angle. Si ce joueur-là sort, ça ne libère aucun espace derrière parce que le 5 est déjà dessus. Mbappé, il n'y a aucun danger, il est loin. Et à droite, ça commence à prendre, ça commence à partir. Le 3 sort dessus. Mais je suis sûr que le coach a dû lui faire un rappel. Voilà, sort dessus, ferme l'angle, etc. Merde, excusez-moi. Voilà, et ça fait but. Donc là, en fait, on est sur... et pourquoi le joueur était libre? Est-ce qu'il y a eu un espace qui a été libéré? Comment on aurait pu corriger ça? Donc ok, tu vois 1, 2, 3 joueurs dans une zone, mais c'est très intéressant. Donc là, on peut dire soit c'est une mauvaise erreur de placement de ce joueur-là, soit il a tellement fait un boulot, ce joueur, qu'il a attiré 3 personnes ici, plus Warren. Mais vous savez pourquoi 3 joueurs ici? Il y a du monde, parce qu'il y a Mbappé sur le côté. C'est ça l'avantage d'avoir un top player comme ça. Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé, Haaland, non, vu que c'est un joueur qui est dans la surface. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ramène beaucoup de monde. Regardez, là, il y a Mbappé en bas. Il y a Mbappé en bas. Les gens resserrent bien parce qu'il est jamais en marquage individuel, il est en marquage à 2, Mbappé en Ligue 1. Voilà. Et lui, il a resserré pour venir aider. Dispo. Et là, tu vois, un joueur lambda de Ligue 1 qui n'a pas l'explosivité, qui n'a pas la fougue de Warren, ben, il n'aurait pas provoqué. Les gars, prenez le risque, passez. Et mettez le bras. Au pire, boum, vous tombez à faute. Et là, on a un coup franc dangereux. Ce joueur-là à droite est en retard du PSG. Et le 3 devait sortir dessus.
Voilà la team, c'était l'analyse du jour sur le but de Warren. Franchement, c'est une masterclass. L'orientation du corps, je vous l'ai pas dit, enfin, je le précise pas, mais regardez les trois quarts. Ça veut dire que le trois quarts, c'est j'ai la vision, j'ai une vision sur tout ce qui se passe devant moi, à droite, gauche, devant, et je peux y aller. Le contrôle est dans les pieds parce que je pouvais pas pousser, sinon le joueur aurait intervenu. Bon, on peut même analyser ça. Regardez. Si le joueur, regardez, le joueur vient fixer, si on fait un contrôle orienté dans la profondeur, ce joueur-là n'aurait pas arrêté sa course et serait directement parti ici en changement de direction. Or, regardez, il a arrêté. Ah, c'est un truc que j'ai oublié d'analyser, c'est très 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 intéressant. Regardez, ce qu'il va faire Warren, c'est qu'il va faire un contrôle pour même mettre le coup de rein et piéger le 8 à son propre jeu. Regardez, contrôle. À ce moment-là, le 8 réduit les appuis. Sauf que quand le 8 réduit les appuis, Warren met le coup de rein. Et là, quand il pose son appui droit, c'est déjà trop tard. Warren est passé. Et voilà, donc c'est hyper intéressant. Il n'a pas fait un contrôle pour dribbler, il a fait un contrôle pour attirer le poisson vers un hameçon, vers un piège. Boum, derrière, j'accélère, j'élimine. Et après, ça fait but. Donc voilà la team, on s'arrête là pour cette vidéo. Warren, c'est très très fort ce joueur, hein. Il va bientôt aller en équipe de France A sans problème. On like, on s'abonne la team, je compte sur vous pour ça. Et si vous avez des amis qui jouent à la place de Warren, mais partagez-leur la vidéo et vous avez le lien de l'académie en description. Je vous souhaite une excellente journée la team, entraînez-vous bien et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.